Bonjour, nous voilà au deuxième volet pour retrouver sa motivation. Retrouver sa motive, il ne s'agit pas de partir dans l'espace, de devenir cosmonaute, de devenir une personne extraordinaire, il ne s'agit même pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de faire certaines choses précisément, de la bonne manière, et mettre quelques axes dans sa vie, quelques repères, quelques balises, et s'y tenir. Et ces balises, elles ne sont pas compliquées. Elles sont peut-être difficiles à mettre en place au début parce qu'on est dans une inertie négative, mais c'est à la portée de tous, vraiment, vraiment tous. Alors aujourd'hui, le volet qu'on va aborder, c'est le mouvement, les cycles et l'action. Infiniment important si on veut retrouver la motive. Et à mon avis, si cet aspect n'est pas en harmonie dans notre vie, c'est cuit. Alors je commence par les cycles en premier lieu. C'est important d'intégrer que la Terre entière, la biologie, la vie est régie par des cycles. Donc il y a bien des chances que nous aussi, puisqu'on en fait partie. Il y a des cycles qui nous influencent, qui nous modifient, qui nous animent. Et il s'agit de les mettre de notre côté et ne pas les fracasser, ces cycles. Parce que malheureusement, la manière de vivre industrielle, moderne, s'en fout complètement de ces cycles. Ça n'existe pas. Et du coup, le quotidien n'a pas du tout été structuré en fonction de cela. Et c'est vraiment se mettre une balle dans le pied, ça. De récupérer ces cycles, d'en avoir conscience déjà et de les respecter au mieux, parce qu'évidemment on fait comme on peut, mais de faire son maximum pour coller à ces cycles et qu'ils nous servent plutôt qu'ils nous freinent, eh bien là on est bon. Alors c'est quoi les cycles? Je vous ai parlé d'un cycle très important dans une vidéo qui s'appelle « Pourquoi ne devrait-on pas petit déjeuner ?» Voilà, là j'explique vraiment un cycle en détail et ce cycle il est primordial, il est très important parce qu'il fait appel à la digestion et la digestion c'est ce qui nous donne la patate, il nous donne de l'énergie. Sans cette énergie physiologique, on est mal barré. Donc allez la voir si vous ne l'avez jamais vue. Le deuxième cycle que j'aimerais évoquer ici, c'est le cycle de veille et de sommeil. Un des gros travers des gens qui perdent la motivation, c'est qu'ils se lèvent tard. Beaucoup d'entre nous, maintenant, quand on peut, quand on est oisif, quand on n'a pas d'activité obligatoire, on se lève tard. Et en fait, les Indiens d'Inde nous disent qu'il y a des phases dans la journée où si on se lève, ça produit un effet différent. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la journée est découpée en plusieurs quartiers, selon donc des heures. Alors il faut savoir que par rapport aux heures qui sont marquées, nous, en été, on a 2 heures d'avance sur le soleil, puisque ce sont des heures solaires. Il faut rajouter plus 2. Donc mettons Kafa qui commence à 6 heures sur ce schéma, et bien en fait il commence à 8 heures, il finit à midi. Alors pourquoi c'est important de voir ça? Parce que l'Ayurveda nous dit que si on se lève en Kapha justement, eh bien c'est la meilleure manière d'être engourdi, d'être peu efficace. Un peu comme ces jours où on se lève et on se dit bon, je mets du temps à émerger, je suis un peu pris d'inertie. Voilà. Ça, ils expliquent que c'est parce qu'on se lève dans l'énergie, donc Kapha. C'est ce qu'ils expliquent. Vérifiez-le, expérimentez-le. Et vous verrez, en tout cas pour ma part, c'est assez vrai. Et donc, ce qu'il faudrait, selon eux, c'est se réveiller en Vata. C'est pour ça que c'est tôt. Hein. Donc là, il faut rajouter plus 2, on est bien sur tout l'été, plus 1 en hiver. Donc ça fait 7 heures en hiver maximum et 8 heures en maximum en été. Et donc là, on se réveille donc dans une énergie très propice à l'éveil du système nerveux. On est frais, on est efficace, on a un haut rendement d'activité le matin. En termes de motivation, la dépression, le manque de motivation, c'est typique une énergie mauvaise de Kapha. Donc le mauvais côté de Kapha, l'enlisement. Donc le fait de se servir des cycles simplement pour renverser cette tendance, eh bien ça met quand même une énergie de notre côté assez facilement. Elle agit pour nous. Et de même, pour aller se coucher, là,
c'est plutôt l'énergie de Kapha qu'on va vouloir, puisque c'est l'énergie d'apaisement, c'est l'énergie, là on n'est pas là pour faire la fête et ni pour produire, on est là pour se réparer, reconstruire, prendre son temps. Et donc, selon eux, c'est avant 22 heures, heure solaire, donc en été ce sera avant minuit, et en hiver avant 23 heures. Le cycle agit pour nous, c'est excellent. Alors là, je montre un autre cycle qui est plus macroscopique, qui est à l'échelle d'une année. Il ne faut pas se laisser impressionner par des mots qu'on ne connaît pas. Pitta, Vata, Kapha, ce sont des énergies. Donc Vata, c'est plutôt l'énergie nerveuse, cérébrale et d'action également. Pitta, c'est l'énergie feu, donc elle se retrouve en été, donc ça a du sens. Et c'est ces énergies-là, fin de printemps, été, jusqu'à août, où la vie paraît souvent plus facile, hein, puisque là on profite d'une énergie constante, du soleil déjà. Ensuite, le début de l'automne jusqu'à l'hiver, on est toujours actif d'ailleurs, c'est le début des entraînements sportifs, c'est le début de la reprise des cours, on est bien. Et après, on passe par la phase Kapha qui est souvent le gouffre dans une année, qui est souvent le gouffre dans lequel on risque de s'enliser cette période-là, moralement, mentalement. Et c'est là où il faut être le plus vigilant, hein, et appliquer le plus de systèmes et avoir surtout un bon rythme, parce que là, l'énergie globale de la saison nous porte à nous calmer. En hiver, les gens et la nature se calment de toute façon. Mais dans l'excès, c'est vrai que ça facilite les dépressions. Psychologiquement, c'est pas trop dur. Il suffit de mettre un réveil et de respecter ce cycle. C'est aussi une aide. Et si on n'arrive pas un petit peu sur les autres points qui sont psychologiques, qui sont émotionnels, eh bien celui-là, il va tirer vers le haut d'une autre manière. Et s'il est mal maîtrisé, tirer vers le bas. Donc ça, c'est à vous de jouer. Deuxièmement, le mouvement. Le mouvement. On en revient à cette eau, ce Kapha, ce lest, cette inertie. S'il n'y a pas de mouvement, ça croupit. L'eau qui ne bouge pas, c'est un étang, il croupit. On est plein de flotte. On peut croupir. On ne veut pas croupir. Ou alors on veut décroupir. Donc il nous faut nous animer, bouger, autant intérieurement qu'extérieurement. Mais extérieurement, on peut se dire, bah, ça n'a pas trop rapport. Si, ça a beaucoup rapport. La marche, si on a envie de rien, marcher. Marchez, ne serait-ce qu'une demi-heure. Prenez l'air, ça va vous oxygéner. Physiologiquement, ça va être que du bon. C'est antidépresseur la marche. C'est même prouvé de nombreuses fois. Et mieux encore, la course bien faite, avec des bonnes baskets, sans talons, sans amorti, à son rythme. On n'est pas obligé de faire un marathon, un ultra trail. C'est encore plus antidépresseur, ça secoue la lymphe, ça secoue tout. On arrête d'être lymphatique quand on secoue la lymphe. C'est justement cette eau qui est mise en mouvement en nous et qui nous redonne la frite. Et vous verrez, si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous n'avez pas la motive, partez courir, cherchez pas, partez courir, partez marcher. Vous allez voir qu'il y a plein d'idées, plein de solutions, que l'univers semble s'ouvrir, l'horizon semble s'ouvrir quand on se met à courir alors qu'on était assis, on n'avait aucune idée de quoi faire. Et d'un coup, boum, ça s'ouvre. C'est assez magique, c'est facile à faire. C'est gratos. Alors feu, faut pas hésiter. Et le dernier point très important, sans ça, je pense que il n'y a pas grand-chose qui va se faire. Et ça reprend un petit peu le mouvement, c'est l'action. Le mouvement, c'est une action, mais il faut poser des actions. Il faut décider d'actions à entreprendre. Encore une fois, on va peut-être pas avoir les mêmes qu'Elon Musk. Hein. On va pas se dire, moi je veux bâtir une maison en terre cuite sur Mars. Non, nous ce qu'on veut faire, c'est je veux marcher tous les jours, je veux me balader tous les jours, je veux rire au moins une fois par jour, je veux rencontrer un ami que je vois plus ou les amis une fois par semaine. Je veux étudier parce que ça m'intéresse et je prends jamais le temps. Je veux lire parce que je lis pas assez. Même si je me bouge pas la couenne, je veux lire quand même parce que ça va m'apporter des choses, ça va me faire rêver. Je veux arrêter le jeu vidéo et que ça me pompe tout mon temps. Je veux travailler sur un projet qui me tient à cœur. Même si je sais que ça peut être compliqué, même si tout le monde me dit que c'est pas viable, je veux bosser dessus parce que ça me botte. Voilà, il faut se placer des actions, pas 36 000, quelques-unes très facilement réalisables dans la journée et s'y tenir.
Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez marché, vous avez respecté vos cycles et que vous avez entrepris quelques actions faciles à faire et que vous les avez menées à bien, eh bien, il y a un sentiment qu'on a fait quelque chose. Et ça, punaise, ça recentre, ça remplit. Alors en plus de ça, il faut absolument intégrer au préalable ce que j'ai raconté dans la vidéo précédente, à savoir le sens, l'idéal. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument la regarder parce que c'est prépondérant. Deuxième volet, le deuxième volet s'achève ici. Je continue, il y a d'autres choses à faire, d'autres axes pour sortir et exprimer sa vie, exprimer sa motivation. On n'a pas à la gagner, on a à la retrouver. C'est super important. On n'a pas à se piquer pour avoir de la motive. On est des êtres qui ont ça en eux. Regardez les enfants, ils courent dans tous les sens, ils ont envie de s'amuser tout le temps. Quand ils sont sur une chaise, ils sont comme ça. C'est ça, on le devient, on s'éteint, on se ternit. Et ben, il faut juste se secouer un peu les puces. Et donc, je vais vous présenter d'autres liens. Ça me paraît important. Et je ne sais pas combien ça fera de vidéos. Ça fera 4-5 vidéos peut-être. Un peu moins. Pour que ce soit un peu complet, en tout cas, tout ce que je connais. Après, feu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce qu'à mon avis, beaucoup en profiteraient. Likez si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si on se découvre. Comme ça, on reste en contact. Et je vous dis à très bientôt. Pour plein de thèmes, pour plein de trucs. Allez, action!